Entrez dans un monde où la richesse coule à flot, où le secret règne et où l'extravagance n'a pas de limite. Imaginez un royaume où des substances sont discrètement glissées dans des boissons innocentes, où les témoins sont réduits au silence par des paiements de plusieurs millions et où les lieux de ces rassemblements sont enveloppés de mystères. Aujourd'hui, nous dévoilons 12 réalités choquantes sur les fêtes extravagantes d'1 milliard de dollars. Des ultra-riches qui ont laissé le monde en émoi. Dans le monde secret des ultra-riches, les boissons servies sont bien plus que de simples rafraîchissements. Elles sont des symboles de statut et de pouvoir. Oubliez la tequila ou le whisky que l'on trouve dans un bar classique. Ces événements exclusifs sont une exposition des spiritueux les plus rares et les plus extravagants que l'argent puisse acheter. Imaginez siroter un gin comme le Bombay Sapphire Révolution, une œuvre d'art en édition limitée au prix vertigineux de 200 000 €. Pour vous donner une idée, une seule gorgée de ce gin pourrait équivaloir au coût de 2 maisons moyennes dans de nombreux quartiers. Et les vins? Ils viennent enfermés dans des bouteilles aussi luxueuses que leur contenu. Pensez à des récipients en cristal baccarat, ornés de diamants et de saphirs, façonnés en design aussi exquis que des perles. Un exemple emblématique est le célèbre whisky Macallan, dont les bouteilles varient de 200 000 à 600 000 €. D'autres noms prestigieux, comme Dom Pérignon et Cristal, sont incontournables lors de ces rassemblements, services avec une désinvolture qui masque leur valeur extraordinaire. Moins que cela serait impensable dans ce cadre somptueux. Pourtant, sous la surface scintillante de ces événements opulents, se cache un courant sombre, révélant la vérité troublante sur ce style de vie exclusif. Restez à l'écoute. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe lorsque des invités à des fêtes de milliardaires choisissent de ne pas participer aux comportements débridés pour lesquels ces événements sont connus? Regardons de plus près Henry Nicholas, le milliardaire fondateur de Broadcom, dont les fêtes sont devenues célèbres pour leur excès. Des rapports affirment que Nicholas droguait secrètement ses invités, glissant de l'ecstasy dans leurs boissons à leur insu. Pour ceux qui ne sont pas familiers, l'ecstasy est une substance puissante connue pour induire l'euphorie et une sensation de bonheur presque infinie, donnant l'impression que la fête ne s'arrêtera jamais. Au moins 2 poursuites ont été intentées contre Nicholas par des individus affirmant avoir été drogués lors de ces rassemblements extravagants. L'une de ces affaires, déposée en 2006, a révélé des documents judiciaires choquants indiquant que Nicholas avait dopé les boissons de toute une liste d'invités, comprenant des dirigeants technologiques et des figures influentes. Vous pourriez penser que faire face à des poursuites judiciaires inciterait quelqu'un à reconsidérer un tel comportement. Mais dans le cas de Nicholas, cela semblait alimenter encore plus ses indulgences imprudentes. Lors du procès, il a été révélé qu'il avait reçu plusieurs factures pour des drogues. L'une de ces factures se distinguait, une somme stupéfiante de 15 000 € pour 300 doses d'ecstasy, prétendument déguisées en dons au Parti démocrate. Si jamais vous vous retrouviez à l'une de ces fêtes extravagantes et soupçonniez que votre boisson avait été trafiquée, que feriez-vous? Resteriez-vous silencieux ou prendriez-vous la parole? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Plongeons maintenant dans une réalité qui pourrait sembler familière, mais qui reste profondément troublante. Le monde des ultra-riches, où des modèles, des stars de films pour adultes et ceux en quête de célébrités rapides sont souvent attirés par l'orbite de fêtes extravagantes. Mais ces rassemblements sont loin de l'image glamour qu'ils projettent. Au lieu de siroter du champagne et de profiter d'une soirée élégante, de nombreuses femmes se retrouvent réduites à de simples accessoires. Leur dignité échangée contre les égos surdimensionnés de milliardaires qui se considèrent comme intouchables. Un des exemples les plus infâmes concerne un milliardaire italien et ancien footballeur qui possède également plusieurs chaînes de télévision et le club de football AC Milan. Ces célèbres fêtes Bunga Bunga, organisées dans un manoir hautement sécurisé près de Milan, sont devenues un scandale international.
La vérité sur ces événements a été révélée par deux femmes, Ambra Batilana et Deni, qui auraient été attirées par des promesses de rôle à la télévision. Les soirées commençaient souvent par un concours de danse sur les genoux, où des dizaines de femmes magnifiques se produisaient devant le milliardaire et son entourage. La femme jugée la plus impressionnante gagnait l'honneur douteux de passer la nuit avec lui. Mais le spectacle ne s'arrêtait pas là. Dans une salle spécialement conçue comme une boîte de nuit, les fameuses sessions Bunga Bunga se déroulaient. Les femmes étaient censées se déshabiller, danser de manière provocante et parfois porter des costumes, y compris des tenues aussi peu conventionnelles que des religieuses sexy. Quelle était la récompense pour avoir enduré de telles indignités? Elles repartaient avec des sacs d'argent, des bijoux de luxe, des emplois lucratifs dans les réseaux de télévision du milliardaire et dans certains cas même des appartements gratuits. Quant au milliardaire au centre de ces controverses, son comportement n'était guère un secret. Lors de son premier mandat en tant que Premier ministre d'Italie au milieu des années 90, il a fait face à de nombreuses accusations, y compris de fraude fiscale, et a finalement été condamné. Avant de passer à autre chose, j'ai une petite faveur à vous demander. Si vous appréciez cette vidéo, veuillez appuyer sur le bouton s'abonner, cela nous ferait vraiment plaisir. En retour, nous promettons de continuer à vous apporter du contenu fascinant et révélateur. D'accord ? Lors d'un mariage qui a redéfini l'extravagance, 3 jours de célébration opulente ont eu lieu dans la ville de Yana, en Inde, pour un coût vertigineux de 150 millions d'euros. Le marié, Anant Ambani, est le fils cadet de Mukesh Ambani, l'homme le plus riche d'Inde, et président de Reliance Industries, un empire corporatif qui génère plus de 122 milliards d'euros par an. La fortune personnelle de Mukesh est estimée à 116,8 milliards d'euros. La mariée, Rika Merchant, est la fille de Varun Merchant, le PDG d'Encore Healthcare, dont la valeur nette familiale est estimée à environ 2 milliards d'euros. Rika, à son tour, occupe un poste de directrice au conseil d'administration d'Encore Healthcare. Bien que la richesse de la famille de la mariée soit modeste par rapport à celle du marié, ce mariage n'avait rien d'un conte de fées. Les familles ont mis les petits plats dans les grands, dépensant environ 125 millions d'euros pour les festivités grandioses. L'événement a accueilli une liste d'invités de 1200 figures influentes, dont Ivanka Trump, la fille de l'ancien président Trump, le milliardaire Jerry Carner, le fondateur de Facebook Mark Zuckerberg et la sensation musicale mondiale Rihanna. Bien que le nombre impressionnant de convives de haut niveau soit notable, le véritable point culminant du mariage a été la performance époustouflante de Rihanna, qui a captivé le public pendant 90 minutes et a été largement partagée sur les réseaux sociaux. Les rapports suggèrent qu'elle a été payée plus de 6 millions d'euros pour sa prestation. Mais à quelques pas de cette vitrine éclatante de richesse se cache un monde très différent. Yana abrite de nombreuses personnes qui peinent à joindre les deux bouts. Parmi elles se trouve May Harip, un propriétaire de salon de thé de 44 ans qui gagne environ 15 euros par jour. Réfléchissant à cet événement somptueux, Harip a déclaré « La famille Ambani est bien connue ici, mais ils ne sont jamais venus chez moi pour une tasse de thé. Même si j'avais leur genre d'argent, je ne le dépenserais pas de cette manière. » Il y a un vieux dicton, ne questionnez jamais comment les riches dépensent leur argent. Après tout, peu de gens peuvent vraiment comprendre l'ampleur de leur style de vie. Après avoir cédé à un brouillard de luxe, de substances et de la compagnie de femmes éblouissantes, les milliardaires au centre de ces rassemblements poussent souvent leurs fêtes à des extrêmes inimaginables. Considérez les fameuses fêtes Bunga Bunga organisées par Silvio Berlusconi. Il n'était pas rare qu'il engage des rencontres intimes avec la gagnante d'un concours de danse sur les genoux. Et ce n'était pas seulement les hôtes. Les invités participaient souvent à ces affaires indulgentes. Prenez le cas d'Henry Nicholas, un milliardaire connu pour organiser des fêtes qui n'avaient rien d'ordinaire. Les rapports suggèrent qu'il avait prévu la présence d'escortes, créant un environnement où des femmes et des hommes s'engageaient dans des actes intimes,
tandis que d'autres restaient en spectateurs de son comportement excentrique. Ce comportement a même conduit à une poursuite de la part de son ex-petite amie, Cassie, qui a allégué qu'elle avait été contrainte de participer contre son gré. Une autre activité particulière observée lors de ces rassemblements extravagants implique ce que l'on appelle « caresser des flaques ». Cela consiste pour les milliardaires à sélectionner des femmes et à passer la nuit dans plusieurs chambres, engageant des actes privés. La peur de photos ou de vidéos divulguées lors de tels événements est omniprésente, car une seule image pourrait ruiner la réputation de certains des hommes les plus puissants du monde. Pour protéger leurs secrets, ces milliardaires ne reculent devant aucune dépense, écrivant souvent d'énormes chèques et offrant des pots de vin pour faire taire quiconque pourrait les exposer. Mais à mesure que la nuit s'estompe et que les escapades sauvages prennent fin, le véritable coût de ces indulgences secrètes devient évident. Un prix payé non seulement en argent, mais aussi par les moyens déployés par ces milliardaires pour protéger leurs images soigneusement façonnées. Jusqu'où irait un milliardaire pour protéger son image? Paierait-il 100 millions d'euros? 1 milliard? Pensez à Silvio Berlusconi, qui a été accusé d'avoir soudoyé des témoins avec 11 millions d'euros pour mentir sur ce qu'ils avaient vu lors de ces fameuses fêtes Bunga Bunga. Pour la plupart d'entre nous, ce chiffre est inimaginable. Mais Berlusconi n'est pas seul lorsqu'il s'agit de payer pour le silence. En 2022, Henry Nicholas aurait payé un employé partant 1 million d'euros pour s'assurer qu'il reste silencieux au sujet des fêtes alimentées par les drogues qu'il avait organisées. Un autre cas récent concerne le magnat de la musique Diddy et son ancienne petite amie, Cassie. Lorsque Cassie a accusé Diddy de l'avoir forcé à participer à des activités bizarres et a déposé une plainte, il a d'abord nié les allégations. Cependant, à mesure que l'affaire progressait et que Cassie se préparait à présenter des preuves qui pourraient exposer les détails de ces fêtes extravagantes, Diddy a opté pour un règlement de plusieurs millions d'euros. Il a rapidement été révélé que Diddy et la chanteuse Cassandra Ventura, vrai nom de Cassie, avaient conclu un règlement après qu'elle l'ait accusé d'agression sexuelle. Cassie a affirmé que pendant leur relation, elle avait été violée et contrainte à des actes non désirés. Les rapports suggèrent que Diddy a payé des dizaines de millions d'euros pour l'empêcher de révéler l'ampleur des événements qui se déroulent derrière les portes closes de ces rassemblements de milliardaires. Un des scandales de corruption les plus choquants à avoir capté l'attention mondiale a été l'infâme scandale des admissions universitaires de l'année 2019, mieux connu sous le nom Opération Varsity Blues. Cette affaire a révélé comment les ultra-riches, y compris des célébrités, des dirigeants d'entreprises et des financiers, ont utilisé des paiements illégaux pour garantir des places pour leurs enfants dans des universités prestigieuses à travers les États-Unis. Le scandale a impliqué environ 25 millions d'euros en pots de vin, avec des paiements individuels allant de dizaines de milliers à bien plus d'1 million d'euros par étudiant. Ces paiements ont été canalisés par le biais d'une fausse société de conseil universitaire dirigée par William Rick Singer. Singer a orchestré le stratagème en falsifiant les références des étudiants, créant de faux profils athlétiques et soudoyant des entraîneurs et des administrateurs universitaires pour admettre des candidats non qualifiés. Deux des figures les plus en vue impliquées dans le scandale étaient les actrices hollywoodiennes Felicity Huffman et Lori Loughlin. Huffman a payé 15 000 euros pour qu'un surveillant corrige les réponses au test SAT de sa fille, tandis que Loughlin et son mari, Mossimo Giannulli, ont payé 500 000 euros pour que leurs deux filles soient faussement répertoriées comme recrues pour l'équipe d'aviron de l'Université de Californie du Sud, même si aucune d'elles n'avait jamais participé à ce sport. Le terme « bacchanal de milliardaires » fait référence à une série de rassemblements extravagants et hautement secrets auxquels assistent les personnes les plus riches de la planète. Ces événements ont attiré l'attention du public et des critiques, non seulement pour leur luxe, mais aussi pour leur exclusivité. Un des exemples les plus notables
et la conférence annuelle Allen & Company Sun Valley, souvent surnommée le camp d'été des milliardaires. Organisé dans la paisible ville de Sun Valley, dans l'Idaho, cet événement attire le top 1% des mondes de la technologie, des médias et de la finance. Bien que présenté officiellement comme un forum pour discuter des tendances mondiales et des innovations commerciales, la conférence est également renommée pour ses conversations off the record et la formation d'alliances influentes derrière des portes closes. Bien que ces rassemblements soient présentés comme des occasions de réseautage et de philanthropie, ils sont devenus des symboles puissants de la richesse extrême. Les critiques soutiennent que l'isolement des milliardaires dans de tels cadres exclusifs ne fait qu'élargir le fossé entre les ultra-riches et le reste de la société. Le secret intense et les démonstrations ostentatoires de richesse lors de ces événements suscitent souvent la frustration du public, surtout alors que l'inégalité économique continue de croître à l'échelle mondiale. Ces événements réservés aux milliardaires ne sont qu'une petite partie d'un calendrier social plus vaste, rempli d'autres rassemblements luxueux, tels que le Forum économique mondial de Davos, des fêtes extravagantes sur des yachts pendant le Festival de Cannes et des suites privées de luxe au Super Bowl. Chacune de ces occasions souligne le fossé grandissant entre les individus les plus riches du monde et tous les autres. Pourtant, même ces événements somptueux sont éclipsés par la manière dont les ultra-riches ont pris le contrôle d'événements culturels autrefois sacrés comme Burning Man. Initialement célébré comme un espace d'inclusivité et d'antimatérialisme, il s'est maintenant transformé en un terrain de jeu pour milliardaires, se dressant en contraste frappant avec son objectif original. L'événement souvent décrit comme le Burning Man pour les élites est devenu un exemple frappant de la manière dont ses valeurs originales ont dérivé face à une richesse écrasante. Burning Man était initialement célébré comme un espace d'expression personnelle radicale, de vie communautaire et de rejet du matérialisme. Cependant, au fil des ans, il a été dramatiquement transformé par la présence croissante des milliardaires de la Silicon Valley et des membres de l'élite mondiale. En 2023, le festival a accueilli environ 80 000 participants, y compris des figures de proue comme Elon Musk, Mark Zuckerberg et Larry Page. Leur présence a suscité de vives critiques et même des manifestations, notamment de la part des militants climatiques. Les critiques ont souligné l'impact environnemental de l'événement, en particulier en raison de l'utilisation massive de jets privés par ses participants fortunés. L'empreinte carbone résultante est stupéfiante. Les rapports estiment que Burning Man génère désormais environ 100 000 tonnes de dioxyde de carbone chaque année, un départ significatif de l'accent initial du festival sur la durabilité et les valeurs communautaires. Cette évolution a suscité de vives discussions sur la question de savoir si l'événement a perdu de vue ses racines, se transformant plutôt en un spectacle d'1 milliard de dollars qui souligne les excès des ultra-riches. Les milliardaires gardent-ils leurs escapades extravagantes cachées des yeux du public? La réponse réside dans le mystérieux Petite Fête des riches, où le secret est primordial. Adam Neumann, par exemple, accorde une importance absolue à la confidentialité de ces rassemblements, allant jusqu'à les organiser à près de 6 000 dans les airs, loin des yeux curieux du monde. Un autre milliardaire, Henry Nicholas, élève la confidentialité à un autre niveau. Il a fait construire un entrepôt sur mesure spécifiquement pour ces fêtes infâmes. Cet entrepôt dispose d'un jacuzzi pouvant accueillir 6 personnes et d'une chambre conçue à la fois pour le repos et la fête. Mais Nicholas ne s'est pas arrêté là. Il a ajouté des portes cachées, des tunnels secrets et des passages souterrains pour garantir que ses invités puissent se déplacer discrètement. Ces tunnels ont même été utilisés pour faire entrer des substances illégales et des escortes. Tout cela pour garantir la plus grande intimité à ceux qui étaient présents. Le milliardaire britannique Philip Green a adopté une approche différente lorsqu'il a célébré son 55e anniversaire. Il a invité 100 de ses amis les plus proches à une opulente escapade de 5 jours au Mexique. Les festivités comprenaient 3000 chaises, du champagne à profusion,
des chefs de classe mondiale, des danseurs et un impressionnant feu d'artifice illuminant le ciel nocturne. Puis il y a Ronald Perelman, qui préfère organiser ses fêtes à bord de son yacht de 187 pieds. En tenant ces événements dans des lieux isolés ou en pleine mer, il s'assure que ces activités restent loin des yeux vigilants des autorités. Lorsque nous parlons d'évasion sur des îles privées qui ont choqué le monde, nous ne discutons pas seulement de vacances de luxe. Ces retraites mettent en lumière l'écart de richesse stupéfiant qui sépare les ultra-riches du reste de la société. Ces échappatoires exclusives sur des îles privées révèlent comment l'élite utilise ces immenses ressources pour créer des mondes isolés, complètement détachés de la vie quotidienne. Les milliardaires et les célébrités de premier plan se rassemblent souvent sur des îles privées, soit possédées, soit louées pour des sommes astronomiques. Prenez l'île Necker dans les îles Vierges britanniques, appartenant à Sir Richard Branson. Louer cette île peut coûter à un couple environ 16 460 € pour un simple séjour de 4 nuits. Et ce n'est que le début. Une autre propriété de Branson, l'île Mosquito, offre une extravagance encore plus grande, avec des tarifs nocturnes atteignant jusqu'à 331 000 €. Pour un exemple plus extrême d'isolement luxueux, ne cherchez pas plus loin que Sampson Cay aux Bahamas. Autrefois une station publique, elle a été achetée par John Malone et transformée en une retraite privée complètement interdite au public. Il y a aussi Musha Cay, propriété de l'illusionniste renommé David Copperfield. Cette île facture un incroyable 57 000 € par nuit, avec un séjour minimum de 5 nuits, en faisant un terrain de jeu pour ceux qui peuvent se permettre de dépenser une petite fortune pour une semaine d'isolement absolu. Le phénomène récent des rituels de sociétés secrètes a captivé l'attention mondiale, car il a réuni un groupe élite des individus les plus riches et influents du monde. Ces rassemblements, enveloppés de secrets, sont connus pour leurs cérémonies complexes et souvent mystérieuses, inspirées par les traditions énigmatiques de sociétés secrètes historiques, comme les francs-maçons et les Illuminati. Ce qui rend ces événements si remarquables, c'est leur exclusivité. Les participants sont limités aux milliardaires, aux politiciens de haut niveau et aux célébrités de premier plan, les échelons les plus élevés de la société. Les rituels exécutés ne sont pas seulement symboliques, ils servent à renforcer les structures de pouvoir et à approfondir les liens au sein de ces cercles d'élite. Les participants s'engagent dans des actes impliquant des langages codés, des symboles anciens et des traditions ayant des racines remontant au Moyen Âge. Un événement particulièrement choquant a présenté un rituel dans lequel les participants détruisaient symboliquement des objets représentant la richesse et l'autorité de l'ancien monde, les remplaçant par des symboles de domination technologique et financière nouvelle. Cet acte a été interprété à la fois comme un rejet des systèmes de pouvoir traditionnels et une affirmation audacieuse de leur influence sur le paysage mondial futur. Des rapports suggèrent que cet événement exclusif a inclus environ 150 individus, chacun ayant une valeur nette dépassant 1 milliard d'euros. Le secret entourant ces rassemblements, combiné à la participation de figures aussi puissantes, a alimenté de nombreuses spéculations et théories du complot. Ces rituels modernes présentent des similitudes frappantes avec les pratiques des sociétés secrètes historiques, telles que les chevaliers templiers et les francs-maçons. Ces groupes menaient des cérémonies secrètes pour solidifier l'unité interne et maintenir leur emprise sur la société. Par exemple, les chevaliers templiers étaient renommés non seulement pour leur puissance militaire, mais aussi pour leur système financier révolutionnaire, utilisé par des rois et des papes. Cette rare incursion dans le monde caché et extravagant des ultra-riches soulève des questions provocantes sur l'étendue réelle de leur pouvoir et les mesures extraordinaires qu'ils prennent pour le préserver. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire.
Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Nous sommes ravis que vous soyez ici aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez un commentaire, aimez la vidéo pour nous soutenir et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.